Bon, si je ramène ma chèvre, inutile de te dire que les compressions du moteur sont bonnes. Du coup aujourd'hui on va faire quoi? Je pense que tu t'en doutes. On va faire les derniers préparatifs pour faire le remontage du moteur dans mon caisson. Et oui, désolé, c'est pas aujourd'hui encore qu'on va remonter le moteur. Je vais te parler de quoi? Je vais te parler d'électricité, je vais te parler de corps creux et je vais te parler bien sûr de moteur à la fin de la vidéo. Les sujets que je vais aborder, c'est pas des sujets qui vont passionner tout le monde, mais si tu fais de la restauration et que tu veux un résultat qui tienne dans le temps, c'est des choses que tu seras obligé de faire et que tu seras amené à faire. Grâce à la magie de la vidéo, je vais te refaire un petit tour dans le passé, je vais te montrer comment j'ai traité ma caisse au corps creux. En attendant, pendant que tu regardes ça, je vais aller chercher mon moteur, je vais le ramener ici pour pouvoir faire les derniers préparatifs avant de le monter dans le caisson de ma 104. J'arrête de te parler, puis on se met au taf. Sur ma 104, j'ai chassé toute la rouille, je l'ai traité. Par contre, ce que j'ai pas eu le temps de faire, parce que j'ai pas le matériel, tout simplement, c'est traiter les longerons et les bas de caisse. Donc là, j'ai acheté de la cire, j'ai acheté aussi un pistolet pour pouvoir la pulvériser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les petits caches qui vont me permettre d'accéder à l'intérieur des bas de caisse, à l'intérieur du châssis, etc. Et je vais traiter tout ça à la cire. Le principe, tu secoues à mon ouvrière correctement, tu prends ton pistolet, donc c'est les pistolets qui servent aussi au Blackson, hop, tu vises sa cartouche, puis après tu viens injecter dans tes bas de caisse, dans tes longerons, le produit. Ma belle chaussette que j'avais fait quand j'avais repeint mon caisson d'un moteur, tu t'en souviens? Bah maintenant c'est le moment de la déballer et de regarder les fils, de les checker, voir s'ils ne sont pas coupés, s'ils ne sont pas corrodés. Je vais aussi nettoyer toutes les cosses avec un nettoyant contact de ce type là, en aérosol. Je vais passer un coup aussi sur les cosses de toile Emery pour que le contact se fasse bien partout et qu'il n'y ait pas de problème électrique, même si c'est ce que j'apprends un petit peu sur la voiture. Bon, en plus du couteau Emery et d'une toile contact, ce que j'ai fait sur les cosses, c'est que j'ai passé un coup de brosse métallique monté sur une Dremel. Donc c'est une brosse métallique qu'on va trouver dans tous les kits de Dremel. Et pour tout ce qui est araignée, ce que j'appelle les araignées, c'est les petits supports qui récupèrent toutes les cosses pour les mettre à la masse. Ces petits supports-là, je les ai récupérés et je les ai mis en électrolyse. Je ferai un tuto sur l'électrolyse parce que c'est vraiment super comme procédé, histoire de la récupérer nickel. Donc du coup maintenant tout est propre, tout est beau, donc je peux enfin monter mon faisceau électrique correctement. Bon, si t'as l'œil, t'as pu voir que sur mon moteur de la 104, il manque encore quelques pièces, comme la pompe à eau, comme l'échappement. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est le montage des dernières pièces du moteur de ma 104, et comme ça, il sera enfin prêt et fini pour repartir dans mon caisson moteur. On s'attelle à ça, comme d'habitude j'essaie de donner un maximum d'informations sur les coupes de serrage, mais sinon tout ce que je vais te dire et ce que je vais te montrer, c'est marqué dans l'RTA. Bon, on se retrouve en journée, tout simplement parce que je travaille énormément sur la voiture le soir après le travail, mais sauf que cette semaine il a fait trop froid pour avancer dessus. Du coup, on s'était quitté sur le montage du collecteur, donc pour les vis de collecteur, il n'y a pas de couple indiqué sur la RTA, du moins sur celle que j'ai. Du coup, ce que je fais pour les vis de 8, quand il n'y a pas de couple indiqué, c'est que je serre à 2 kN.
Je sais qu'il y a des normes aussi pour les vis, en fonction si c'est du 6, 8, 12, ainsi de suite. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sinon, je vais essayer de me renseigner et mettre tout ça sur le groupe Entraide pour restaurer nos anciennes, que je t'invite à les visiter si tu ne connais pas. Bon allez, maintenant on attaque le montage de la pompe à eau. Sur la 104, les pompes à eau sont en deux parties. Il faut assembler les deux parties avant de les monter sur le moteur. Parce qu'en fait, si tu veux monter une partie puis l'autre, tu n'arriveras pas à serrer les vis de la seconde partie. Donc du coup, tu montes tout ça, tu serres tout ça à 1,75 décanewtons, puis après, tu montes ta pompe à eau sur ton moteur. Et pour le couple de serrage, c'est pareil, c'est à 1,75 décanewtons. Tu vois, ça, c'est une de mes motivations pour que ma 104 quitte vite cet abri-là. Quand tu fais la restauration, il faut un peu de place. Après, quand tu n'as pas cette place-là, tu peux te démerder comme moi avec des moyens annexes. Donc là, c'est un garage auto dans lequel je travaille. C'est pas idéal, vous avez vu, ça condense. La voiture, elle est en train de se gorger de flotte actuellement, je le sais. Donc ça me motive bien sûr à avancer, mais il fait aussi froid. Dans le garage auto, il caille. Donc voilà, c'est quelque chose peut-être bête que je vais te dire, mais si tu es comme moi et que tu n'as qu'un garage auto pour travailler, n'hésite pas à acheter du sous-toiture ou une fine couche d'isolant pour pouvoir isoler ton petit garage en amont, pour éviter toutes ces condensations et apparitions d'humidité dans cet endroit. Ce sera beaucoup plus confortable pour que tu travailles et surtout ça t'évitera d'avoir des surprises aussi, de pièces qui vont se corroder alors que tu les as déjà reprises, etc.